Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose rapidement de voir comment on fait ces câbles ici. Donc les câbles entre les bobines et entre les bougies. Alors, c'est très simple, il vous faut des câbles de bougies. Alors ça, c'est des trucs que j'ai acheté sur des sites chinois. Ça se trouve un peu n'importe où. Il y a des magasins spécialisés en câbles de bougies, en électricité automobile. Donc pour pas me casser la tête, j'ai acheté un kit de fils pour moteur V8 et je vais les transformer en kit de fils pour moteur 4 cylindres. Voilà. Donc voilà. Alors ça donc c'est du fil Made in China. Ça ce sont des cosses spéciales pour brancher sur les bobines General Motors. Voilà. On peut les acheter à l'unité. Hein. Il suffit de les sertir sur le fil et je vais vous montrer comment on fait. Alors ici, j'ai deux types de pinces à sertir. Là, il y en a une qui est plus balèze pour les trucs balèzes. Hein. Ici, j'en ai une plus petite qui permet de sertir les cosses plus petites. Normalement, il faut une pince spéciale pour ces cosses que je n'ai pas. Alors un coup de multiprise et un coup de pince à sertir les cosses, ça c'est BNC normalement, connecteur standard, hein. Connecteur fermé, on les écrase. Ça c'est aussi une pince à écraser les connecteurs. Donc il suffit, vous verrez, à la pince multiprise ça va aussi. Donc voilà. Alors je vais rapidement prendre la longueur sur le moteur. Hop. Donc je le fous tout au fond, hein. Voilà, je mesure à peu près pour qu'on soit bon. Voilà. Hop. Je le coupe tout simplement à la pince multiprise. Alors là, c'est la partie délicate. Alors, je vais vous le faire là, sur un morceau que j'ai déjà coupé. Alors, voilà, ça c'est du fil. Tirez doucement. Vous devrez pouvoir voir à l'intérieur. Ça c'est du fil à âme spirale. Alors il faut faire très attention, sur certains fils vous pouvez pas tirer la gaine comme ça, parce que quand vous tirez la gaine dehors, un peu brutalement, et bien sur certains fils, voilà ce qui se passe. L'âme spirale se déroule toute seule. Et vous risquez de dérouler dans le fil de bougie, hein. Ça c'est pas bon du tout. Hein. Donc en gros, si votre fil, vous faites d'abord un essai sur 2 petits centimètres, avant de couper à la bonne longueur, vous faites un petit essai sur 2 petits centimètres. Si vous arrivez à tirer gentiment la gaine dehors sans aucun problème, alors il n'y a pas de souci, vous pouvez juste tirer la gaine dehors. Vous coupez d'abord au cutter sans trop forcer, hein, sans aller trop loin. Et ensuite vous tirez votre gaine silicone hors du fil, mais doucement, hein, pour pas que ça se débobine là. Et si jamais votre fil se débobine quand vous tirez la gaine dehors, et bien après avoir coupé comme ça, vous coupez aussi longitudinalement pour pouvoir séparer la gaine silicone de la bobine. Voilà. Donc j'ai coupé à la bonne longueur, hein. Donc sur ce genre de fil, je sais qu'on peut couper direct, hein. Donc voilà, hop, je coupe 1 ou 2 cm, un petit centimètre et demi de la gaine silicone, voilà. Je tire ça doucement dehors. Hop, voilà. Nickel chrome. Allez, on va couper le petit bout de spirale qui dépasse là, voilà. Ah, faut pas faire le con. Voilà. Ça fera encore l'affaire. Et ensuite, je prends donc une de mes cosses là. Je plie la spirale sous la cosse. Voilà. Hop. Et je les commence à la pince multiprise. Voilà.
Et ensuite, je prends ma pince. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre le petit bitonio pour faire l'étanchéité sur le fil quand on arrive sur la bobine, hein, pour finir le fil propre. J'espère que je pourrais l'enfiler, ouais. Normalement on enfile ça avant. Je l'ai oublié. Donc, je vais le foutre après. Voilà. Ouais, c'est bon. Normalement vous le mettez avant. Je l'ai oublié là sur le coup. Ensuite, je prends ma pince à cosse ici. Voilà, je suis en train. Voilà, on va la serrer encore un bon coup. Hop. Voilà, hop, et voilà. Donc le fil, la gaine est bien serrée, tout est nickel. Maintenant, on avance un peu ça. Voilà. Vous enfoncez votre cosse dans votre bobine. Vous finissez avec le petit bouchon là, voilà. Et voilà, un setup bobine unique. Alors il existe pour MX5 des plaques qui viennent se visser là sur les vis d'origine du cache culbuteur. Donc des plaques qui viennent se visser là où on peut adapter les bobines dessus. Mais comme j'avais pas envie de faire comme tous les mecs font sur MX5, eh ben, je me suis contenté de souder des plots en aluminium sur le cache culbuteur, ce qui m'a fait vraiment galérer, parce que le cache culbuteur est dans un aluminium de cacahuète. Il y a énormément de saloperies dans l'aluminium. À chaque fois que je soude, ça fait une espèce de mousse noire, beaucoup de, je sais pas si c'est des scories ou des impuretés dans le mélange d'aluminium. Et donc c'était une grosse galère. Et j'ai quand même réussi, malgré que c'est pas très joli. C'est pas grave, ça fait le taf. Les bobines sont dessus, les injecteurs sont dessus. La ligne d'huile du turbo va à peu près passer comme ça. Voilà. Les injecteurs sont en place, les bobines sont en place, le cache culbuteur est peint. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Ah, il me reste encore à finir l'arrière du bloc moteur. Le support de filtre à huile pour le radiateur d'huile est en place. La prise d'huile du turbo, le manomètre de pression d'huile, l'adaptateur pour supprimer le régulateur de pression d'origine et utiliser le régulateur de pression externe est dessus. Il faut encore que j'installe la plaque du moteur à l'arrière, le joint SPI, le reroute kit, que je peigne les supports moteurs, que j'installe ici. Alors ça, je sais pas si vous allez voir. Alors, ici, cette vis là, je l'ai mis dans le bloc, serré à fond avec de la loctite. Je vais couper la tête et percer pour pouvoir installer. Alors, où est-ce que je l'ai? Voilà. Pour pouvoir installer là un capteur de cliquetis. C'est ça, c'est un petit détecteur de cliquetis. Alors, je vous le montre en avant-première. Voilà, ça s'éteint. Ça là, hop. C'est un petit kit détecteur de cliquetis. Si quelqu'un est intéressé, ça fonctionne avec Megasquirt 2, Megasquirt 3.
c'est pas aussi performant que la détection du cliquetis sur Megascure 3, mais ça fait un bon petit détecteur de cliquetis bien réglé, ça fait le boulot, hein. Il est livré entier, hein, avec les fils d'alimentation. Là, c'est une LED que vous pouvez mettre au tableau de bord qui vous donne des impulsions lumineuses quand il y a du cliquetis. Donc ça vous prévient durant le tuning ou n'importe quand il y a du cliquetis, hein. Ça fonctionne avec un capteur de cliquetis de type Bosch, hein. Donc ça c'est très bien, ça fonctionne très bien avec Megascure 2. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était juste une courte vidéo pour vous montrer les fils de bougies silicone. Voilà, quelques bougies en attente de plusieurs degrés thermiques, donc des plus froides et des encore plus froides. Quelques filtres à huile, hein, pour le premier démarrage. Donc ça s'approche, messieurs, hein. On va faire une vidéo récapitulative de tout ça. Encore quelques petits boulots à fignoler sur ce moteur. Il y en a quelques-uns qui se sont plaints que je faisais pas assez de vidéos. Ben voilà, là vous en avez. J'espère que mon petit setup bobine individuelle vous plaît. Même si c'est un peu moche mes soudures, mais bon, ça fait le boulot, hein, c'est pas grave. Je préfère ça que de les avoir là. C'est le style Yaban, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.